Aux confins du désert sud-marocain, les cordons de dunes s'étendent à perte de vue. Nous sommes au cœur des dunes hurlantes, bien loin des sentiers battus. Apothéose de l'aventure, atteindre cet instant unique nous aura valu 2 journées de quad depuis Zagora. Zagora, où tout a commencé. À peine sorti de l'aéroport, Morad, notre guide organisateur d'aventure, nous plonge immédiatement dans l'ambiance locale. Des centaines de berbères venant des 4 coins du désert se retrouvent tous les dimanches sur le souk de Zagora, un véritable lieu d'échange et de commerce. Ça, c'est les chaussures nomades. C'est fait avec du cuir et avec du pneu de recyclage. Là, c'est un pneu Michelin ou je sais pas quoi, du radial 195. Du 195 par 14. C'est la sandale nomade, baroudeur, tout terrain. Garantie 10 000 km. Voilà une bassine qu'on utilise pour les bêtes ou pour les tâches ménagères. Et c'est du recyclage, c'est du pneu avec des clous de cordonnier. Et c'est étanche pour l'eau. On met nos enduits dedans et pour faire nos travaux de maçonnerie. Un peu avant l'heure de midi, nous découvrons nos machines, éléments inséparables de l'homme durant cette aventure. Zagora était le point de départ et le point d'arrivée des caravanes, surtout les caravanes qui venaient de Tombouctou, qui se trouvent au Mali, qui mettaient 52 jours, voilà, 52 jours pour Tombouctou. Une aventure qui nous permettra de réaliser l'inaccessible. Sur les traces des caravanes, nous partons. Rapidement, le sable s'épaissit sous les roues. Le paysage change, le tout pour la beauté des yeux. Morad, en chef de file, nous indique la direction. Tu vois, je crois que je vais prendre un abonnement. Ça, c'est mes plus belles vacances avec le ski. Je préfère faire ça que partir 15 jours, même en Thaïlande, au bord, même aux plages. Ça, c'est le kefta. On dit chez nous le kefta, la viande hachée. Mélangée avec des épices, un peu d'huile. Ah, on est vraiment coupé du bout du monde, là, tu vois. 2 heures de quad, on se croit carrément, on est les seuls sur la planète, là. C'est impeccable. Tiens Dave, sens-moi ces odeurs-là. Exceptionnel, exceptionnel. Toute l'Afrique. Les épices du désert. Ouh là là, que c'est bon. Difficile de repartir après un tel repas. L'enfant du pays avait mis tout en œuvre pour nous accueillir dans les meilleures conditions. Parfois gêné par les compliments, il nous disait à plusieurs reprises « Vous n'avez encore rien vu ». C'était le cas. Nous allions de surprise en surprise. Là, vous avez vu, ça c'est les nouvelles choses, ça veut dire les modernes, les trucs, les boîtes, les collets,
les bracelets. Mais là, elles sont un trésor de nous. C'est une vieille chose, des anciens. Et ça a quel âge ça? 300, 400 années. À quelques heures du village, nous progressons toujours vers le sud-est. Où exactement, nous n'en savons rien. Mais le décor est de plus en plus beau. Et après, on utilise ces arrondis de dunes où c'est vachement dur. Attendre bien qu'on soit sur le plat de l'arrondi de dunes, ce petit coup de guidon, et ça monte tout seul. Là, on est à combien? À peu près à 100, 150 mètres d'eau, 100 mètres d'eau. Et ça se fait tout seul, comme des marches d'escalier. C'est vraiment exceptionnel. Georges, le point là-bas, la grande dune, comme une pyramide en face, où il y a les petites verdures là. Voilà, c'est l'endroit de bivouac là pour ce soir. Pendant ce temps, à des dizaines de kilomètres, l'équipe logistique achemine le bivouac et les vivres de ce soir. Il ne nous restait plus qu'à ramasser du bois pour le feu. C'est bon. Allez. Ce qu'il faut pour ce soir. Hein. On a roulé quelques heures aujourd'hui, c'est absolument prodigieux comme décor. La vie, tout à coup, semble beaucoup plus légère, et, on paraît beaucoup plus petit sur cette plaine. Merci encore. Avec un verre là. Cela fait déjà 2 jours que nous avons quitté Zagora. Quelque part dans ce désert de sable, nous avons bivouaqué. Un endroit secret bien gardé par Morad, qui connaît parfaitement les lieux. Il se repère au relief environnant. Nous sommes en sécurité.
Les moments insolites se succèdent. Tout en remontant le lit de l'Oueddra, des dizaines de dromadaires attendent visiblement notre passage. À l'abri de quelques branchages, un puits. Nous comprenons vite. Un dromadaire fait à peu près... C'est rare qu'ils en fassent deux, je veux dire. C'est un petit. Avec le sentiment d'avoir accompli notre devoir, nous poursuivons notre aventure pour ce qui était annoncé comme le plus beau du spectacle. L'inaccessible devenait enfin possible. C'est au-delà de mon imagination, on est vraiment hors des sentiers battus. Un peu éreintés par la journée passée, nous rejoignons notre campement. La scène est assez surprenante. Un nomade surgit de nulle part et s'invite sur le camp le temps d'un soir. Nous apprendrons dans la soirée qu'il vit ici depuis des décennies, avec son âne. Waouh. T'as vu le pain là, Dave? Regarde, on dirait un pain de campagne. C'est cuit dans le sable, la réaction du sable chaud, ça ne laisse pas coller le sable à la galette. Nous quittons définitivement ce désert de sable somptueux pour rejoindre peu à peu notre point de départ. L'aventure touche à sa fin. Un sentiment d'amertume nous envahit au fil des kilomètres. C'est la tête emplie d'images et d'émotions que nous traversons les derniers villages. Cette aventure est une succession de scènes de vie authentiques, un enrichissement personnel face à la beauté de cette civilisation, face à la beauté de la nature. De retour dans la palmeraie d'Ouled Driss, le camp de base de Morad, un petit coin de paradis au milieu du désert. Fleuri, arboré, c'est ici que nous passerons les derniers instants de cette aventure. Les uns profitent des derniers moments offerts dans les jardins, les autres retrouvent quelques habitudes. Promis, nous reviendrons.